Il fait vraiment pas beau, l'hiver est là. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment mettre des couleurs dans la timeline de DaVinci. Hop hop hop, un petit thé, du chocolat et on est prêt pour travailler avec l'hiver. Pas mal ce chocolat. Je te dis pas ce que c'est parce qu'après tu vas dire que c'est sponsorisé. Et franchement, Lindt, ils vont pas me sponsoriser moi, hein, c'est sûr. Donc là, je suis dans DaVinci, dans la partie Edit. Tu vois que ici, quand je mets une vidéo, par défaut, elle a une certaine couleur. Donc là, bah, c'est bleu moche en haut et c'est vert moche en bas. Tu vois que ici, sur ces pistes, ça correspond. Donc si on agrandit parce qu'on veut agrandir un petit peu, tac, on voit que là, sur les pistes, audio, c'est vert moche et la vidéo, c'est bleu moche. Donc maintenant, on peut changer ça en faisant ici un clic droit, Change Track Color, et on peut passer en ce super Navy. Et donc là, il change de couleur. Si on veut, on peut changer celle du dessus aussi. Donc il change de couleur, il va se mettre orange. Mais là, c'est que la piste qui change de couleur pour l'instant. On duplique ça. Paf, on délie, on supprime le son. Et là, quand on regarde, on voit que tout simplement, en haut, on a une couleur pour ce plan qui n'est pas la même couleur que pour en bas. Et si on prend ce plan et qu'on le descend, bam, il rechange de couleur. Donc ça, les couleurs par piste attribuées directement dans la timeline, c'est très pratique quand tu fais du montage avec beaucoup de pistes son par exemple. Et donc tu veux savoir que tes bruitages ils sont ici, tes directs ils sont ici, tes musiques ils sont ici, tes autres trucs ils sont ici. Pareil, quand tu fais du montage avec plusieurs pistes vidéo, puisque tu as compris qu'il y avait plusieurs pistes et que tu pouvais attribuer différents trucs, ça te permet sur une très longue timeline de quelques heures, par exemple un long métrage, ça te permet d'attribuer exactement les couleurs par piste comme tu le souhaites pour pouvoir positionner les éléments au bon niveau. Puisque par exemple, en long métrage, moi quand je reçois toutes les maquettes VFX, et ben toutes les maquettes VFX, je les mets en V4 ou V5. Et du coup, quand il y a une maquette VFX qui n'est pas de la bonne couleur, je sais qu'elle n'est pas dans la bonne piste. Parce que des fois, quand tu es au bout de ta timeline, tu te repères pas bien. Surtout quand tu as 20 pistes. C'est chiant. Donc ça, c'était la méthode quand tu mets les couleurs sur la timeline. Maintenant, on va voir comment ça marche quand tu mets les couleurs sur les clips. D'abord, petit coup de thé. Pas mal ce thé, hein. Pareil, je peux pas te dire, c'est pas sponsorisé non plus. Donc on va venir ici, on va attribuer une couleur à ça. Clic droit, clip color. Et on va lui attribuer la couleur chocolat. Et là, on voit que le son et l'image sont passés en couleur chocolat. Et que du coup, ça bypass, ça override, ça, je sais pas comment dire en français, ça annule la couleur de la timeline. C'est-à-dire que du coup, la couleur du clip devient prioritaire. La couleur du clip prioritaire comme ça, c'est aussi très pratique quand tu fais des trucs du style, je sais pas, tu as un montage avec plein de plans et à un moment, bah, tu n'aimes plus certains plans, tu veux les remplacer. Par exemple, les plans du jour de tournage numéro 5, et ben, tu vas dans ton bin, tu mets toute la couleur rouge sur tous ces plans et après, bah, tu n'as plus qu'à les retirer de la timeline puisqu'ils vont apparaître, ça va être évident. Très pratique, extrêmement pratique, d'une praticité incommensurable. Maintenant, on va voir le petit piège. Le petit piège de quand tu mets la couleur sur le clip dans la timeline et que ça fout le bazar. Donc ici tu vois on a notre deuxième clip qui est censé être soit bleu s'il n'a pas de couleur ici, mais il a une couleur ici et c'est la couleur marron, donc il est marron. Enfin chocolat. Mais là attention, si on vient ici, qu'on fait un clic droit et qu'on dit clip color, et là on met du olive, le clip devient olive. Le clip devient olive. Mais tu vois que lui, il est resté marron, parce que ici il est toujours marron. Donc là, tu as compris, il y a un truc genre multi-prioritaire. Donc le mieux, c'est de mettre des couleurs dans la timeline, de mettre des couleurs dans les bins, dans le media pool, donc là où est rangé ton rush, et de ne pas changer les couleurs sur la timeline, sinon c'est galère. Maintenant ça, je t'avoue que je ne sais pas vraiment si c'est un bug ou si c'est prévu comme ça, mais si c'est prévu comme ça, laissez-moi vous dire Blackmagic DaVinci Resolve 14, c'est pas très bien, c'est pas très intelligent. Je comprends pas la logique. Laisse-moi te montrer une dernière chose, le même truc sur un projet bien plus gros. Donc voilà la même chose sur un projet moyen gros. Tu vois ici, je n'ai pas donné de couleur aux pistes, j'ai donné des couleurs aux clips dans le media pool quand je les ai rangés. Et par contre, j'ai donné une couleur ici orange à ce truc-là, mais directement dans la timeline. Tu le vois puisque si je me mets ici, que j'ouvre le media pool et que là je clique pour voir où est ce plan, si on navigue après ici, on voit qu'il n'y a pas de clip color. Si par contre je prends tous les roses qu'il y a ici et que je change la couleur et que je les passe en beige moche, ils ont changé de beige moche. On revient en arrière, ils étaient en rose avant. Donc ça c'était dans le projet DaVinci Resolve dans lequel je monte la formation DaVinci. Donc du coup j'ai mis une couleur par leçon. Comme ça c'est plus pratique pour me repérer. Et surtout je déprime pas. Parce que quand je passe des heures à dérocher, quand je vois que j'arrive à la fin d'une couleur,
c'est que j'ai enfin fini une leçon. Maintenant, je vais te montrer la même chose, mais pour un long métrage, donc une timeline de long métrage. Il y a 1h30 de film, mais par contre, c'est une timeline à vide, mais tu vois l'idée, c'est la même chose. C'est à quoi ça sert de mettre les couleurs. Donc là, tu vois, c'est la timeline de environ 1h40, mais sans couleurs. Tu vois ici, j'ai tous les noms des pistes, ici, j'ai tous les effets spéciaux, etc., etc. Si on passe, maintenant, on voit la même timeline avec des couleurs, donc vachement plus pratique pour repérer les musiques, pour repérer les effets sonores ici, ou pour repérer encore des effets ici, etc., etc. Ou même encore pour repérer les VFX qu'il y a tout en haut. Je te montre un petit close-up de ça. Donc là, tu vois que les couleurs, elles ne sont pas faites forcément exactement pour les pistes, puisqu'il y a des différentes couleurs sur les pistes, mais elles sont faites pour les éléments et pour les pistes. Tu vois que sur Avid, c'est un petit peu différent, donc je te montrerai la même chose sur Avid, mais le concept est le même, c'est mettre des couleurs pour pouvoir repérer facilement les éléments, et vraiment, tu gagnes du temps énormément. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des trucs pour tes montages de qualité et que tu vas pouvoir les implémenter, les utiliser pour pouvoir améliorer ta technique. Maintenant, tu peux me mettre tes méthodes à toi de montage et tes techniques pour gagner du temps et travailler plus facilement et plus vite. Et surtout, mettre un gros coup sur le pouce bleu avec ta souris parce que quand même, ça me ferait plaisir. Voilà, je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Si tu veux d'autres conseils de montage, tu peux explorer la chaîne. Bye bye.